Allô, allô, ici Véronique Lamotte de Véro Tune-Up. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux principes importants qui vont pouvoir s'appliquer dans vos exercices et vos mouvements du quotidien, qui sont la respiration et l'alignement. Je vous parle de respiration par le diaphragme. Respiration qu'on se dit dans le bas des côtes ou encore respiration diaphragmatique, parfois en pilates. C'est des choses, des mouvements que vous allez pouvoir pratiquer qui vont vous aider à augmenter la mobilité de votre cage thoracique parce qu'en bougeant le diaphragme, en bougeant le bas des côtes, on va augmenter la mobilité de tout ce qui est ici, qui va pouvoir vous aider à réduire peut-être éventuellement les tensions que vous avez déjà au niveau cervical et au niveau lombaire. Si ça ici, ça bouge mieux, ça diminue les compensations dans les deux extrémités, chose intéressante. Si vous augmentez la mobilité de votre diaphragme, vous pourriez également diminuer votre niveau de stress parce qu'on augmente la capacité de la cage thoracique à respirer. Plus grande respiration, respiration plus ample, également plus relax pour vous permettre d'être plus confortable dans votre quotidien. Donc, le diaphragme, parenthèse, juste pour l'aspect anatomie, c'est un muscle qui est assez particulier. Il est unique dans le corps parce qu'il a des origines en rond, un peu tout le tour de votre corps. Il s'attache son avant sur les 6 dernières vertèbres qui sont proches de votre sternum. Et à l'arrière, il s'attache sur les 6 côtes en avant et les 2 ou 3 dernières vertèbres à l'arrière. Et puis, la particularité de ça, c'est qu'il a une attache centrale. Il est relié par un nerf central qui passe au centre du muscle. Ça fait en sorte qu'il y a une capacité unique, celui de s'ouvrir, de s'allonger vers l'avant, s'allonger, s'ouvrir, s'étirer en latéral de chaque côté et également vers l'arrière. Donc, on va aller travailler aujourd'hui principalement la capacité à augmenter sa mobilité en largeur pour la respiration. J'attire votre attention sur une dernière chose, sur le fait qu'il a une attache commune avec le psoas, muscle que vous connaissez probablement bien, très utilisé au quotidien quand vous êtes assis, quand vous marchez, quand vous courez, quand vous êtes assis en voiture, quand vous mangez, quand vous êtes debout. Donc, je pourrais vous en parler un petit peu plus dans une prochaine capsule. Et également, le corps et des lombes. À l'arrière, souvent à la source de bien des maux de dos. Donc, si je mets l'accent sur la respiration, j'augmente la mobilité de mon diaphragme parce qu'il est attaché, il y a des attaches communes avec le psoas et le carré des lombes, entre autres. Ça peut vous aider à améliorer la mobilité et la capacité de bien contracter votre psoas et votre carré des lombes à l'arrière. Il y a d'autres attaches communes, mais c'est les principales sur lesquelles je veux accorder votre attention. Donc, je prends ma sangle pour mon exercice que vous allez placer sur le bas de vos côtes. Donc, à l'arrière, mesdames, ça se situe en général sur l'attache, le bas de la ceinture de sport, brassière de sport. Et puis, je viens croiser les sangles à l'arrière. Juste comme ça, juste croiser sans nécessairement les attacher, OK? C'est bien à l'arrière, sur une belle ligne droite. Et je serre un petit peu pour sentir que ma cage thoracique se sent prise. Donc, naturellement, vous aurez envie d'ouvrir parce que vous avez un prochain souffle à faire. Donc, vous voulez inspirer en largeur dans le bas de vos côtes, comme si vous vouliez pousser sur la sangle en largeur. Et en expirant, la sangle va se refermer, votre cage thoracique va se refermer naturellement et tirez avec vos mains de chaque côté sur la sangle pour l'aider à augmenter la pression un petit peu plus. Prochaine respiration, vous aurez envie encore une fois d'ouvrir, d'inspirer. Mettez votre focus sur la largeur ici pour ouvrir bien en largeur de chaque côté en poussant sur la sangle. Si je vous le montre en largeur dans mon dos, ce que ça fait, c'est inspire, ouvre. Et en expirant, la cage thoracique se referme, le rapetisse. Inspire, ouvre en largeur. Et expire, referme la cage thoracique, resserre un petit peu plus sur la sangle. OK. Votre devoir, vous aurez à faire 10 respirations avec une sangle, une ceinture ou une serviette. 10 respirations par jour pour aller augmenter la capacité de votre cage thoracique, la mobilité de votre diaphragme. Deuxième principe que je veux vous parler, c'est l'alignement. Alignement de vos segments qui pourrait permettre de repositionner votre corps dans l'espace un petit peu mieux pour diminuer vos tensions et vos faiblesses dans vos mouvements quotidiens. En partant des pieds, ce
qui est important de regarder, c'est que vos pieds soient alignés avec vos genoux. En général, on va avoir une belle posture de pingouin comme ça, qui vient créer une belle lordose à l'arrière. Et également un petit ventre ressorti, des abdominaux relâchés. Donc, en réalignant ici, je ramène les charges bien égales dans tout mon corps. Donc, le poids réparti égal entre vos talons et vos pieds. Vous pouvez même fermer les yeux pour arriver à mieux le sentir. Si vous êtes capable de bouger vos orteils quand vous êtes ici comme ça, c'est signe que votre poids est bien réparti entre la partie avant et arrière de vos pieds. Ensuite, vous allez vous déplacer vers les genoux. Vous allez vouloir vous assurer que vos genoux et vos fémurs, on va vouloir visser dans ce sens-là vos fémurs, OK? Donc, c'est le fémur dans la partie, l'articulation coxo-fémorale qui vient se visser. Il y a quelque chose qui s'engage naturellement quand on fait ça. Observez, faites-le quelques fois en vissant vos fémurs, voir si vous observez un petit peu plus profond, un petit peu plus consciemment qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Je vous donne la réponse, hein, je pense. Vous avez naturellement un engagement de vos fessiers qui va se faire en arrière, probablement, qui vient stabiliser votre bassin. Donc, peut-être que vous allez observer que, quand vous vissez, votre bassin se repositionne. Okay? Ça, c'est une chose. Ensuite, si vous observez encore plus profond, en vissant vos fémurs, vous allez peut-être sentir un soutien des organes internes par le plancher pelvien de façon naturelle. Également, si vous êtes suffisamment conscient de votre corps, les abdominaux profonds s'engagent un petit peu. Donc, on garde ça. Pieds alignés, fémurs vissés. OK? On ajoute à ça les côtes fermées. Donc, si vous avez une tendance à vous tenir vers l'avant, comme ça, les côtes sont probablement très, très ouvertes. Je veux fermer les côtes. OK? Donc, ça vient modifier un petit peu la courbure pour réaligner au maximum vos vertèbres. Pieds alignés, fémurs vissés, côtes fermées. Vous avez ça, on garde ça actif. Quatrième chose, épaules basses et relax. Ne veut pas nécessairement dire rapprocher ici. Juste basse, juste abaisser. Okay? Je vous répète encore. Pieds alignés, fémurs vissés, côtes fermées, épaules basses. Dernière chose. Ficelle imaginaire, qui ici, sur le bout de la tête, qui vient faire l'effet de rentrer le menton et allonger la colonne vertébrale. Que c'est beau, mais pas naturel, OK? Votre défi sera de garder cette posture-là, statique, durant un mouvement que vous faites certainement au quotidien, c'est-à-dire faire la vaisselle, ou encore si vous êtes à attendre dans une file d'attente, ou si vous êtes à l'ordinateur et que vous avez la chance d'avoir un bureau de travail debout. Vous pensez à ça un petit 2-3 minutes dans votre journée et après vous reprenez votre posture naturelle. C'est comme ça que vous allez graduellement changer votre pattern quotidien et modifier vos mouvements pour améliorer votre confort. Donc, je vous souhaite de travailler sur ça. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir sur mon site internet www.verotuneup.com. Gênez-vous pas pour me laisser des petits commentaires sous la vidéo sur Facebook ou directement dans YouTube. Et regardez mon prochain vidéo qui est ici ou là pour vous permettre de continuer votre évolution avec moi. Donc, à la prochaine. Bye bye!